C'est vous le cycliste qui allez faire le Tour d'Europe? Oui, c'est bien moi, effectivement. C'est Gilles. Et je fais le Tour d'Europe, mais après avoir fait le Tour de France, en fait. Et là, je pars devant la médiathèque de Contes. Donc, normalement, il y a des cyclistes du club cycliste comtois qui doivent m'accompagner pour la première étape, c'est-à-dire à Peille, rencontrer Cyril Piazza, monsieur le maire, entre autres, qui c'est aussi un fervent admirateur du vélo et un cycliste lui-même. Quant à moi, je suis qu'un petit cycliste amateur qui, bien chargé, va essayer d'arriver jusqu'au bout, de faire la boucle. L'Europe à vélo 2025-2026, Je Hiking pense, to the World. je pense arriver, oui, effectivement, pareil, en mars 2026. Donc à peu près 365 jours, quoi. Et Sur un an. tout en portant le maillot comtois, club cycliste comtois, voilà, Ah, fièrement. super. Alors présentez-moi un peu votre vélo là au départ de Contes, parce que pour aujourd'hui il est en entier. Et vous êtes optimiste sur la durée du vélo parce que c'est un vélo. Alors c'est un vélo effectivement qui est plutôt fait pour les petits circuits en forêt, pour faire ce qu'on appelle du VTT, donc du vélo tout-terrain. Alors présentez-moi un peu ce que vous avez dans votre matériel là. Alors dans le matériel, dans les sacoches avant, on a tout ce qui est pharmacie hygiène dans une sacoche. Dans l'autre sacoche, on a essentiellement tout ce qui est camping, c'est-à-dire réchaud, tout ce que pour faire la popote en fait, les gamelles, etc. Après dans les sacoches, Ce qu'il n'y avait pas sur le Tour de France. ce qu'il n'y avait pas effectivement sur le Tour de France, où là je suis parti l'été, je suis revenu un petit peu en début octobre et du coup bon j'avais pas trop besoin de manger chaud. D'accord. Mais là comme je vais dans des pays comme la Finlande et la Suède, effectivement le réchaud va s'imposer. Et puis ensuite, juste au-dessus, nous avons un peu ce qu'on appelle les sacoches bric-à-brac, c'est-à-dire de MacGyver, où là on a tout ce qui est ficelle, scotch résistant, ciseaux, etc. Juste derrière, qu'on ne voit pas, qui est caché, on a une sacoche qui est en fait un drone, que je n'avais pas non plus pendant le Tour de France. Donc le drone va me permettre d'avoir des images vues aériennes, non seulement de l'ensemble du décor où je serai, mais aussi de moi-même en train de faire du vélo, car il pourra me suivre à vélo. Ensuite, nous avons au-dessus une petite sacoche. Alors là, c'est... Attendez, c'est juste un truc, c'est Je vous en c'est prie. sympa. En plus, ça compte, ils ont fait l'affiche. Oui, ils ont fait l'effort. Ils ont été très gentils de mettre une petite affiche me montrant que je pars de Contes pour faire... Ouais, là, le vélo qui est montré, il est beaucoup plus léger. Hein. Ah, il est net, oui. Là, il est effectivement très épuré. Bon, ça c'est ok. Allez, on continue. Et puis ensuite, nous avons... Donc, on avait les sacoches hygiène, les sacoches popotes. Voilà, sacoche popote. Là, nous avons les sacoches de vêtements chauds pour tout ce qui est Finlande, Suède, etc. Derrière, nous avons les petits rouleaux de papier cul. Donc, c'est très très léger. Et ensuite, nous avons la petite sacoche pour tout ce qui est chargement du téléphone, avec le téléphone. La petite enceinte de musique que je n'avais pas pendant le Tour de France non plus. Un peu de musique, ça fait du bien de temps en temps. Une GoPro pour filmer sur la route ou me filmer en train de faire un petit vlog vous parlant de ce que je fais. Une petite lumière en rajouter. Là, pareil, un petit compteur de vitesse qui va aussi m'indiquer le nombre de kilomètres que je n'avais pas non plus pendant le Tour de France. C'est pour les excès de vitesse? Et voilà, c'est exactement pour les excès de vitesse. Dans les zones à 30, je saurais qu'effectivement, il faut que je limite la vitesse. Oui, il n'y a pas de Ensuite, doute. nous avons une autre sacoche où là, il y a un gros chargeur de téléphone. Deux petites sacoches où là, c'est pour, pareil, bric-à-brac, réparer le vélo. Tout à fait pareil pour la sacoche qui est juste en dessous. La sacoche de milieu que j'ai fait faire en Ukraine spécialement. Alors elle contient... En Ukraine? Oui, en Ukraine, exactement. Une petite société qui s'appelle Lessenok Bag, qui font les choses très très bien. Et bien, dedans, j'ai pu mettre tout ce qui était poudre et barres de protéines. Donc ça, en fait, ça va s'alléger au fur et à mesure. Ensuite, nous avons un petit antivol derrière, la selle, des petites gourdes de 500 ml. Et puis, dans les sacoches qu'il y a à l'arrière, nous avons essentiellement de la nourriture et des vêtements, plus la tente dans le sac jaune. Et sur, enfin, la sacoche du dessus, le duvet et tout ce qui va avec le duvet pour dormir, dont le tapis de sol gonflable par exemple.
avec évidemment sans oublier les petites tongs qui vont être efficaces plutôt en Grèce ou au Portugal qu'en Finlande, effectivement. Et tout ça avec un vélo qui devrait résister normalement si tout va bien. La particularité pour les pneus, pour les... Alors pour les pneus, en fait, ne sachant pas si c'était une bonne idée de faire ce qu'on appelle du tubuless, c'est-à-dire du pneu sans chambre à air pendant tout le trajet, j'ai fait un mix. C'est-à-dire que j'ai effectivement utilisé des tubuless, des pneus sans chambre à air, mais j'ai quand même mis des chambres à air beaucoup plus légères avec du produit latex dedans dans les pneus, entre la chambre à air et le pneu. Donc, mais sur le Tour de France, vous aviez des pneus, ce qu'on dit anti-crevaison. Est-ce que ça a été efficace? Alors ça a été efficace sur une bonne partie, effectivement, on va dire jusqu'en Vendée. Puis arrivé en Vendée, allez-vous savoir, eh bien, un petit morceau de métal s'est glissé dans le pneu et après j'ai suivi 5-6 crevaisons à la suite. Et puis bon, en allégeant, ça a permis effectivement de... Et là, c'est la même technologie ou c'est encore quelque chose d'autre? Pour les néophytes complets, hein, moi, alors là, vous les connaissez en vélo? C'est un peu effectivement des pneus anti-crevaison, sauf que là, j'ai mis en plus du produit liquide latex qui permet dans les petites crevaisons de se reboucher normalement. Et ils sont donnés en théorie pour combien de kilomètres ceux-là? Alors ils sont normalement en théorie donnés pour, je pense, normalement 8000-9000 km, sachant que je vais en faire 20 000. Donc il va falloir que je trouve au cours de route effectivement d'autres pneus. Mais je pense que dans tous les pays européens, il y a normalement un petit shop, une petite boutique réparation vélo. Ok. Sur laquelle et qu'est-ce que c'est comme vélo? C'est un vélo qui est spécial pour faire des treks comme ça ou c'est un vélo lambda? Non. Alors c'est plutôt un vélo lambda en fait qui est plutôt fait pour faire des sorties dans la forêt, pour ceux qui veulent effectivement se donner des sensations sur les bosses, etc. Et pour aller dans la gadoue, dans les feuilles, dans les branches, etc. Mais pas du tout fait pour faire des... Et il n'y a pas de batterie électrique pour tout ça? Ah non, les batteries électriques elles sont là, ça s'appelle les mollets. D'ailleurs on a encore les traces des morsures de chiens de Tour de France. C'est en espérant que cette fois-ci les chiens d'Europe sont moins affamés. Ils auront moins aimé le goût du cycliste. Donc voilà, j'ai mis quelques petits drapeaux, évidemment. L'OGC Nice, je pense que ça s'impose quand même. Et puis en plus de l'OGC Nice, le petit drapeau des Alpes-Maritimes du 06 quand même. Comté de Nice, on peut porter fièrement. Et puis le drapeau français. Là, j'attends un petit peu l'arrivée du fanion de Comte pour compléter on va dire le buzz, on va dire dans toute l'Europe pour dire voilà fièrement. Et vous avez une petite carte ou une adresse pour vous suivre parce que j'ai pas vu Alors une petite carte, effectivement, j'en ai une. Où dessus vous avez un mini plan. Un midi-plan du petit tour d'Europe que je vais effectuer. Donc je distribuerai évidemment aux gens que je vais rencontrer, avec qui je vais pouvoir discuter en anglais, hein, parce que en Europe, je vais pas pouvoir parler portugais ou finlandais, ça va être compliqué. Et du coup, les gens pourront m'envoyer un petit salut, un petit coucou par les réseaux sociaux par exemple. Voilà, ok. Voilà, tout simplement. Eh ben, bon voyage, après on voit. Eh bien, merci beaucoup. On va voir le départ. Voilà. Départ en direct de Gilles Normand pour son tour d'Europe. Partie suivie par le club de vélo. Médiathèque de Comte, voilà. Et on a même le président de la communauté de communes des Paillons, Monsieur Piazza, qui suit, qui ferme la marche, qui s'assure. Voilà. Départ de Comte. À la fin, j'ai fou.
16 kilos à l'arrière, 10 kilos devant, 10 kilos de vélo, le soutien du club cycliste de Contes. Voilà, le départ du Tour d'Europe de Gilles Normand qui arrive sur Peille, soutenu par toute une équipe, le maire de Peille, président de communauté de communes. On y croit. Allez, les premiers kilomètres les plus durs. Voilà, juste derrière, on a le maire de Peille qui le soutient. Voilà. Qui ferme la marche, qui est là en sécurité. Président de la communauté de communes Pays de Paillon, il donne de sa personne avec son équipe. C'est un bon moment. Bien à l'extérieur. Ah ouais, c'est le moins tendu. Dans les mollets. Allez. Les petits mollets. Ah oui, ouais, c'est que ça là, il a dit. On sait qu'il y a les croissants qui nous attendent. C'est pour ça, ça Pour vous dit. l'apéro. Oui. Non, mais j'y vais parce que dans le descente, il y a Charlie, il m'a dit moi aussi j'y vais. Ah voilà, il arrive en ballon. On est au trail. Commencez à rouler plus d'eau. Ah bah, je peux pas rouler plus d'eau. Hein. Allez, bonne route. Bonne route. Allez, on a encore 500 mètres de pur là. Ouais. Et après, ça roule. D'accord. Et donc là, c'est par la Turbie? Ouais.
Arrive à trouver ton point d'équilibre. Bon ben, il y a déjà eu compte Paye, 18 km. Maintenant Paye, place Masséna et ensuite Valoris. Direction l'Espagne. Et combien de pays déjà? Et tu vas frôler Monaco. Allez, bon voyage Gilles.